le secteur des transports a présenté son programme, sa contribution dans la relance économique. Et à mon installation, on était dans la continuation. J'ai présenté notre programme de relance économique et c'est un programme qui est scindé sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et j'aimerais dire que depuis notre installation, juste après notre installation, on a essayé de connaître la composante, la structure, les missions de ce secteur et effectivement, on a organisé des réunions avec toutes les entreprises, avec tous les groupes, avec tous les organismes, avec toutes les institutions et avec tous les EPI qui relèvent de ce secteur. Et on a essayé de connaître la situation au début, la situation financière de ces entreprises et les contraintes rencontrées par ces entreprises pour l'accomplissement de leur mission. Et nous avons essayé de tirer de chaque entreprise ou de chaque organisme son programme d'action, son programme de développement, son programme de travail. Et là, nous avons pu avoir une idée fixe sur la structure du secteur et nous avons découvert que c'est un secteur très névralgique, très important et qui constitue le nerf de la vie économique, de l'activité économique. Et c'est-à-dire on ne peut pas imaginer un être humain sans le colon vertébral. C'était le colon vertébral de l'activité économique. Et à partir de là, notre étonnement était que ce secteur renferme 180 sociétés et entreprises et groupes et organismes et EPIC. Et si vous enlevez le nombre des services extérieurs estimés à 58 wilayas, vous trouverez qu'il y a plus de 130 entreprises qui relèvent de ce secteur. Et vous savez, les entreprises qui relèvent de ce secteur, et le plus important, j'ose dire, vous avez l'ETUSA d'Alger, vous avez Air Algérie, vous avez GATMA, qui est un groupe qui s'occupe du maritime et de l'industrie navale. Vous avez aussi la SNTF, le chemin de fer. Vous avez Serport qui s'occupe de la gestion de nos ports. Et là, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'attentes de ce secteur pour pouvoir relancer la vie économique du pays.